Le 23 juin 1858, à Bologne, en Italie, partie intégrante des États pontificaux, les forces de l'ordre se présentent au domicile de la famille juive Mortara pour enlever leur fils Edgardo. Cet événement, connu sous le nom d'affaire Mortara, a déclenché une vague d'indignation internationale. À cette époque, les Juifs vivant à Bologne étaient confinés dans des ghettos, limités dans leurs activités professionnelles et subissaient des discriminations. En 1852, alors qu'il est encore un nourrisson, sa nourrice chrétienne le baptise en secret, car, comme elle l'a dit plus tard, elle pensait qu'il était sur le point de mourir. L'Église a toujours considéré valable le baptême improvisé d'un enfant en danger de mort, même effectué contre la volonté des parents. 6 ans plus tard, cette information parvient aux autorités ecclésiastiques et confirme sa validité. De fait, un enfant chrétien ne peut être élevé par des parents juifs. Aussitôt, l'Église ordonne son retrait de sa famille pour lui fournir une éducation catholique. Le 23 juin 1858, les forces de l'ordre exécutent cette décision, malgré les supplications déchirantes de ses parents. Edgardo Mortara, âgé de 6 ans et 10 mois, est emmené à Rome et placé sous la garde du pape Pie IX. Celui-ci refuse catégoriquement de restituer l'enfant à sa famille, malgré les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises et le soutien de dirigeants comme Napoléon III et François-Joseph d'Autriche, qui ont exprimé leur désapprobation. Des associations juives et protestantes, ainsi que de nombreux journaux en Europe et aux États-Unis, ont aussi dénoncé l'action du Saint-Siège. Sir Moses Montefiore s'est rendu à Rome en 1859 dans l'espoir d'obtenir la libération de l'enfant. L'Alliance israélite a été créée en 1860, en partie depuis cette affaire, afin de défendre les droits civils et la liberté religieuse des Juifs. Le pape Pie IX a rejeté toutes les demandes et pétitions qui lui étaient soumises. Edgardo Mortara fut élevé dans la foi catholique et est devenu prêtre en 1873. Il prêchait avec éloquence en 6 langues. Il est devenu chanoine à Rome et professeur de théologie. Il mourut dans une abbaye près de Liège, en Belgique, en 1940. Nous sommes le 23 juin.